Bonjour. My name is Cherry Smiley. I come from the Thompson and Navajo Nations, and I'm a founding member of Indigenous Women Against the Sex Industry. So my question is kind of for any of the international guests. I think you can fight over it. I wanted to just say that in Canada, we've had the work of really amazing abolitionist organizations like the Native Women's Association of Canada and the Asian Women Coalition Ending Prostitution that have really worked together to develop a very strong analysis of how racism, imperialism, and colonialism also shape prostitution. Mm-hmm. So I was wondering if you could expand on how racism is connected or actually inherent to prostitution and how men's racism is evident in prostitution in your country. Who wants to take that? Yes, thanks. Thank you. I can take that if you like. Rachel? I mentioned earlier on that I've travelled to well over a dozen countries, and I've seen that exact dynamic play out everywhere I've gone. You asked about our own particular countries though, so Ireland is a bit of a mixed bag in that regard. We had an economic boom going back at least 15 years ago, and with that boom came a huge influx of migrants from all over Europe. There are 28 states in Europe, and because we have unlimited movement within states, it's very, very easy also for women to come on their own accord, and also for women to be trafficked. And a lot of the women who are trafficked come from very impoverished nations in Eastern Europe, countries like Bulgaria and Romania and other former Soviet bloc countries like that. So what we see in Ireland is that back in my day when I was prostituting during the 90s, we were all white. Everybody was white. Wasn't a person of colour in the place except for Phil Lynott maybe, or somebody like that, which may mean nothing to you. He was a very famous musician. So what we saw when prostitution was playing out in an all-white society was that white men were using the social vulnerabilities of white women in order to gain sexual access to them. So I'm talking about like girls who had been sexually abused in childhood, who'd had to leave home, like myself, very young. I left home at 14. Most of the girls I ever met out in the street around my own age group had come up with me through the care system. So it was always about social vulnerability. So when I look around the world now and I see that there's huge overrepresentations of Indigenous women like there are here in Canada, or African American and Native women in the United States, and so on and so forth everywhere you go, what I see is that they're using the social vulnerability of racial marginalization in order to gain sexual access to them. Very similar to what was going on in Ireland, just without the race element. But as far as race is concerned in Ireland now, we used to have 100% almost Irish women in Irish prostitution back in the day. You'd occasionally have women come over from England, like for the weekend kind of thing. But now we have 5% Irish women in Irish prostitution and 95% foreign women. Some of those women are trafficked African women. And I will just never forget a television show I watched about 3 years ago in Ireland, where there was a young African woman, only about 22 years old, and she had been kidnapped and trafficked in the most literal and brutal sense of the term. And she was sold for years in the brothels of Ireland, north and south, just like another young trafficked woman who I personally know. And what really, really struck me was that the men had absolutely no mercy, like for years. You know, they could not possibly have not seen that these were, in the case of the girl I just mentioned that I know personally, they could not have seen that she was bruised. They couldn't have not seen that she was battered. She was battered so badly that she has epilepsy that will stay with her for life. It took them months of physical battery to get her to do what they were trying to force her to do.
And, you know, the weight fell off her and she was extremely traumatised. And yet the men of Ireland, the sex-buying men of Ireland, bought her north and south for years. She was 19 when she was kidnapped. The African girl I've just been talking about, she was 2 years been trafficked throughout Ireland, and she was in her late teens also at the time. So how race plays into this, I think that people have always found it easier to dehumanise those who look different from them. And I think that the system of prostitution powerfully compounds that, because you've got male dominance over women mixed in with racial oppression, mixed in with social marginalisation, using every kind of human misfortune, educational disadvantage, homelessness, desperation, hunger, all of these things are all just used by sex-buying men as a way to buy their way inside of women's bodies. And I'm sorry, Cherry, if I wasn't able to keep that, you know, within the definition of race. If I'm to speak about what's happening in Ireland, it's a mixed bag, like I said. But I would like to pay respect to the fact that I see racial marginalisation used in order to sexually exploit women everywhere I go on this earth. Thank you. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, elle a plus. D'accord. Madame, merci. Thank you, Rachel. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier la Clé pour cette soirée. Moi, j'arrive d'Ottawa, on est du Calax francophone d'Ottawa. Il semble que l'Allemagne a intégré une application qu'on appelle Uber qui permet de trouver une prostituée n'importe où avec son iPhone. Comme le Calax, on est en train de justement de mener une étude sur 2 ans sur la cyberagression sexuelle, puis ça nous intéresse vraiment de continuer cette recherche. Puis, comme l'Internet n'est pas légiféré, puis qu'on retrouve que nous, en tant que féministes, abolitionnistes, on doit commencer à étudier de plus en plus, justement, cette situation sur Internet. On a de plus en plus de témoignages de jeunes filles qui sont vendues par leurs frères, leurs pères, sur Internet, puis ça devient clandestin. On parle beaucoup de prostitution dans la rue, puis c'est une réalité là, énorme. Mais la prostitution sur Internet, c'est vraiment un système routier grandissant. Puis, ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que dans l'étude qu'on est en train de mener avec tous les groupes de filles qu'on a rencontrés, sur environ 15 filles dans nos groupes, il y en a 7 qui ont été agressées d'une forme d'agression sexuelle sur Internet. C'est de plus en plus une réalité. Puis, les policiers n'ont pas le système pour justement travailler sur Internet, travailler avec tout ce qui est question de la cyber. Je n'ai pas beaucoup entendu parler. C'est-tu parce que on est en train d'avancer avec ce système? Je ne sais pas en Suède, qu'est-ce qui est fait sur Internet. J'aimerais juste entendre un petit peu plus par rapport à la cyberagression à caractère sexuel. Nous autres, probablement, ça préoccupe tout le monde. Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que je suis claire? Oui. OK, la traduction, c'est vrai. Oui. Well, about what can I say? It's not really a part of my unit's work, but what I can say is that yes, we have like cyber crime units who is addressing this type of problem. However, what we can see is that our legislation really fails. We're like 10, 15 years after in legislation. So we need to, there's a lot of focus on this right now in the media because we've had some really bad cases where very young girls have been taking their lives, suicide, because of sexual violence on the internet. So I really think we will see a change in our law just in the coming few years, because something has to be done. And I really appreciated that you actually addressed this, because this is a future huge problem where young people are getting their lives ruined. Yeah. Parce que d'entendre justement des femmes qui m'indiquent que j'ai été vendue par mon père des années de temps sur Internet, maintenant je ne sais même plus combien de photos qui circulent de moi sur les sites, ou qui m'a vu, moi, je me dis, gars, ça l'arrête plus, là, puis le téléphone nous suit partout. Ça veut dire que la femme qui est victime de la prostitution,
Elle a collé sur son téléphone, elle arrive pour dormir dans sa chambre, partout, c'est toujours là. C'est très présent. Puis c'est comme s'il n'y a plus genre de petite pause là, en quelque part, là, tu sais, quand ça commence sur Internet, puis ça se propage très grand. En tout cas, je suis très inquiète au niveau de la cyberagression sexuelle, puis je sais que la clé est vraiment une compétence extraordinaire féministe pour nous aider à pousser cette question-là. Puis je vous encourage vraiment de peut-être faire une petite étude dans cette... Merci, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait réagir? Non, ça va. La dernière intervention, ici, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Rose Sullivan. Et je suis avec le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Et en fait, j'ai une question en 2 volets parce que la question concerne aussi une action que j'ai promis à une femme de faire ce soir. Et donc, je suis une femme de parole et je le ferai. Il y a en fait, mais la question est, j'ai beaucoup... j'ai écouté, je connais la clé, la Maison de Marthe beaucoup, mais j'ai écouté beaucoup ce qui s'est dit à propos de l'Amicale du Nid parce que je trouve ça intéressant comme mouvement, étant donné qu'on essaie de partir un mouvement aussi. Puis nous, c'est des survivantes qui tentent de partir un mouvement au Québec. Et j'ai entendu qu'il y avait 200 salariés auprès du mouvement du Nid, de l'Amicale du Nid. Puis je me demandais, parmi ces salariés-là, quelle place était faite aux survivantes de la prostitution qui s'en étaient sorties. Est-ce que j'ai entendu des travailleurs sociaux, des travailleurs de la santé, est-ce que les femmes survivantes de la prostitution sont appelées à travailler aussi ensuite auprès d'autres femmes de la prostitution? Puis aussi, dans le même ordre d'idée, quelle place est laissée aux femmes dans vos pays ou organisations respectives aux survivantes de la prostitution dans le mouvement abolitionniste et dans l'aide et le soutien aux autres survivantes? Puis ensuite, suite à ma question, je vais donner la parole à une femme qui ne peut pas être ici ou qui est peut-être ici, c'est un mystère, mais qui ne peut pas prendre la parole au micro et qui a besoin de s'exprimer. Comme vous l'avez tout dit, les femmes ont besoin de s'exprimer, mais c'est difficile pour elles. Donc, je vais me faire la porte-parole d'une femme qui a besoin. Ça va prendre 2 minutes, en fait. Donc, voilà. Après la réponse. Après la réponse. Oui, après la réponse. Votre micro est supposé fonctionner, il fonctionne. C'est vraiment pas une question fonctionne. péjorative ou une critique, c'est juste par curiosité. Oui, je vais répondre peut-être à plusieurs niveaux et avec une certaine difficulté à votre question. Mais d'abord, les survivantes de la prostitution sont avec nous dans le mouvement abolitionniste en France. Je pense que quelqu'un a cité Rosa Nicher, qui a témoigné effectivement sur sa vie. Beaucoup et d'autres sont avec nous dans toutes les manifestations et les rencontres, le lobbying que nous faisons pour obtenir cette nouvelle loi de lutte contre le système prostitutionnel. Dans nos établissements, les personnes que nous accompagnons restent rarement avec nous pour participer à nos programmes. Mais c'est un peu aussi lié à l'attitude des travailleurs sociaux et du travail social, d'une certaine manière, qui refusent peut-être à tort le bénévolat, qui veulent conserver effectivement la maîtrise de leur intervention. C'est une première dimension, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans l'accompagnement, les accompagnements que nous menons, l'idée que nous devons accompagner à sortir les personnes à sortir de la situation de prostitution pour être autonomes et aller ailleurs. Et faire leur vie de façon séparée de nous. À un moment donné, l'accompagnement se termine. Et là, comme un enfant qui sort de la famille, qui fait sa vie, la personne, effectivement, que nous accompagnons, fait sa vie. Et nous avons des retours, nous avons des contacts avec ces personnes qui peuvent durer, mais nous ne les incluons pas dans nos programmes directement. Et plus je vois ce qui se passe ailleurs, plus j'entends ici ce qui a été dit, plus je vois ce qui se passe au Québec,
plus nous serons amenés à réfléchir à cette relation, effectivement, dans nos établissements avec les survivantes et les personnes qui sortent et comment nous pouvons continuer à travailler avec elles. Merci pour la question. C'est bon, c'est bon. Merci. Pour la réponse. Oui, alors, Puis je vais prendre 2 minutes pour nous vous lire écoutons. le texte d'une femme qui a besoin de s'exprimer. Je vais le lire vraiment intégralement comme elle m'a écrit. Ça dit « J'aimerais que tu dises que je souffre incroyablement d'être obligée de me taire. Je souffre de séquelles catastrophiques sur ma vie personnelle, professionnelle, bref, sur toutes les sphères de ma vie. L'IVAC m'a refusé quand j'ai tellement besoin d'être comprise et aidée à rester en vie. J'ai été prostituée de luxe à travers les États-Unis où j'ai subi des agressions sexuelles à maintes répétitions. J'ai été vendue par des Haïtiens du Québec à travers Montréal, Toronto, Los Angeles, San Francisco, Malibu, Orange County, Silicon Valley. J'ai subi ce que je qualifie aujourd'hui de viol, entre 15 000 et 20 000 agressions non désirées. Je suis terriblement peinée d'être encore en silence ce soir, mais je ne peux pas prendre la parole car je ne suis visiblement pas prête à m'exposer. Je viens d'un milieu aisé et j'ai une belle éducation, mais rien ni personne n'aurait pu prévoir la torture physique, psychologique et mentale que j'allais subir pendant 10 ans de ma vie. Je ne sais pas trop comment je fais pour survivre, car je survis. J'ai quitté toute forme de prostitution en 2011 et je n'ai jamais rechuté et jamais je ne rechuterai. Mes convictions de femme et de survivante ont pris place. J'aimerais t'aider à être capable d'oublier et de guérir ces plaies si infectées. J'ai subi de l'injustice et j'en subis encore de la part du gouvernement qui refuse de m'aider. J'ai peur de ne pas y arriver, de mourir avec cette rage qui m'a transformée en une femme tellement sensible. Je crie à l'aide en silence et parfois à des gens de confiance qui sont ici ce soir. J'ai peur, j'ai froid, j'ai mal. Je vous en supplie, aidez-nous, les femmes ayant vécu cette guerre mondiale, ce ravage du corps. Aidez-moi, moi et ces victimes qui sont ici présentes et qui ne le sont pas par peur, et celles qui ne le sont pas par peur d'être vues. Pour les femmes qui sont dans l'industrie du sexe et qui voudraient en sortir, mais qui ne savent pas comment et où aller, aidez-nous, pour vrai, s'il vous plaît, du fond du cœur. Et elle rajoute, s'il vous plaît, que jamais de ma vie, je ne vais me taire, plus jamais au nom de la justice envers les femmes. Je fais de ma vie cette promesse d'être une messagère et une guerrière. Je me battrai jusqu'à ma mort pour le droit des femmes et que la prostitution ne soit un choix pour aucun autre être humain. Je suis et je resterai pour me battre et me faire entendre pour celles qui sont en silence et celles qui ont perdu leur vie. C'est tout. Wow. Merci.